Depuis des semaines, mesdames, messieurs, le gouvernement, la gauche et les médias sont d'une mansuétude, d'une gentillesse déconcertante avec Nuit debout. Sans doute considère-t-il ce mouvement comme une sympathique effervescence, un bol d'air frais et revigorant. Il faut que jeunesse se passe, n'est-ce pas ? Il faut que jeunesse se passe. C'est pas, à mon avis, ce que pense Alain Finkielkraut. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, tiens, un petit jeu. Imaginons un instant que la place de la République soit occupée par des groupes identitaires d'extrême droite, et que ces militants fachos se soient livrés aux mêmes attaques en règle, attaques d'agences bancaires, de commerces, de bâtiments publics, de monuments, que les Nuits debout. Voilà. Imaginons que ce soit donc des militants d'extrême droite qui aient brûlé les mêmes voitures, cassé les mêmes vitrines que les Nuits debout. Imaginons même qu'ils aient agressé ce week-end un intellectuel de gauche, Thomas Piketty, ou bien le grec Varoufakis par exemple. Imaginez le tableau. Les politiques défileraient dans la rue au nom des valeurs républicaines en danger. Manuel Valls ferait charger ses CRS sans retenue. Les militants du Parti socialiste élèveraient des barricades autour de la place de la République pour isoler le cancer fasciste. Et la presse de gauche, bien sûr, parlerait d'un nouveau 6 février 34 en se roulant par terre. Pourtant, souvenons-nous, mesdames, messieurs, c'était il y a 3 ans, les Veilleurs, ce mouvement d'inspiration chrétienne opposé au mariage pour tous. Eh bien, les Veilleurs s'interrogeaient aussi sur les maux d'une civilisation en quête de repères. Je n'ai jamais nourri de tendresse particulière pour ces anti-manifs pour tous. Mais tout de même, la bienveillance de François Hollande aujourd'hui à l'endroit des Nuits debout convoque évidemment le souvenir de l'impitoyable répression qui avait été menée à l'époque par les CRS contre ces cathos. Je me souviens des images de ces milliers de jeunes assis ou debout, place Vendôme à Paris, place Dauphine, aux Invalides, à la Concorde, à la Sorbonne, place de la République aussi, et puis probablement un peu partout dans les grandes capitales régionales, vous vous en souvenez probablement. Les uns lisaient des textes de Victor Hugo, les autres récitaient des paragraphes de L'Homme révolté de Camus et des textes religieux, bien sûr. C'était en 2013. Je m'étais rendu, moi, place de la République. Il y avait eu à l'époque aucune dégradation, pas de violence. Ce jour-là, d'ailleurs, il y a 3 ans, au mois d'avril, il y a presque 3 ans jour pour jour, sous mes yeux, 67 veilleurs opposants au mariage pour tous avaient été arrêtés par plusieurs compagnies de CRS. Dans les semaines qui avaient suivi, les veilleurs avaient systématiquement été chassés des lieux de regroupement où ils se retrouvaient et des centaines d'autres arrestations avaient eu lieu. Elles visaient des jeunes gens en prière qui ne troublaient pas vraiment l'ordre public. Et d'ailleurs, il aura fallu attendre 3 ans pour que le défenseur des droits, Monsieur Toubon, saisi par plusieurs avocats, estime officiellement que la répression policière contre les veilleurs était disproportionnée au regard, je cite, du risque quasi inexistant de troubles. Voilà, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, 3 ans plus tard, Nuit debout, place de la République ne voit pas de CRS. Ils ne sont soumis à aucun contrôle d'identité et ils fument tranquillement leur joint. À croire d'ailleurs que le pouvoir de gauche considère que les lectures des veilleurs étaient plus subversives que les crachats contre Alain Finkielkraut. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, ils ont plutôt raison. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors si vous avez participé à Nuit debout, si vous avez fait partie aussi des veilleurs, parce que Eric vient de faire la comparaison, appelez-nous au 3216, on veut avoir votre ressenti justement sur le mouvement Nuit debout et sur son traitement par les forces de l'ordre, on va en parler évidemment. Votez sur rmc.fr, je le rappelle pour toi Eric, le mouvement Nuit debout a montré son vrai visage, intolérant, radical et violent. RMC, Carrément Brunet. Tension du côté des Nuits debout. 16 jours maintenant que la Nuit debout a été lancée. Et depuis quelques soirs, les dégradations en marche du mouvement se multiplient et commencent à exaspérer les riverains. À Paris, la polémique commence à monter autour du mouvement Nuit debout. Alain Finkielkraut voulait se fondre incognito dans la foule. Rejeté hors de la place sous les insultes de la foule. J'ai été expulsé d'une place où doit régner la démocratie et le pluralisme. Je pense qu'en tout état de cause, ceux qui participent à ce mouvement doivent s'interroger sur les perspectives de ce mouvement. Éric Brunet.
Mesdames, messieurs, pour moi c'est clair, ce mouvement Nuit debout a montré ce week-end son véritable visage, intolérant, radical et plutôt violent. Voilà, je ne dis pas que tout le monde est violent, je dis que le mouvement dans sa globalité comporte une part de violence. Il y a beaucoup d'appels et vous êtes très nombreux à voter d'ailleurs, c'est intéressant. On va prendre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, par exemple Grégory, qui m'appelle de l'Essonne. Bonjour Grégory. Bonjour Eric. Vous avez participé à Nuit debout, Grégory ? Ouais, j'écoute les médias, j'ai écouté notamment M. Perry chez les GG, et puis par curiosité, j'ai été voir de moi-même, me faire mon idée sur ce mouvement que je trouve moi vivifiant, rafraîchissant, bien plus que en avant-marche d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir des gens qui se réunissent, qui débattent, alors que notre démocratie elle est mourante, où il y a presque 50% d'abstention aux élections. Je vois des gens qui se rassemblent et qui discutent politique, avenir, sur une place publique. J'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai été voir. Et franchement, c'est pas du tout ça que j'ai vu. Vous avez vu quoi ? Moi j'ai été avec mes amoureux du débat d'idées, j'ai été avec mes grosses chaussures, je leur ai dit voilà, moi je suis un jeune patron, je pense que le capitalisme c'est la meilleure solution parce que compte tenu de la nature humaine, le communisme ça peut avoir des déviances catastrophiques. Je pense que le capitalisme comme il est aujourd'hui, il ne permet pas que tout le monde s'épanouisse, les richesses sont mal réparties, il faudrait le remodeler, le changer, etc. Personne ne m'a violenté, personne ne m'a tapé dessus, on m'a écouté, j'ai débattu avec des gens qui ont des idées diamétralement opposées aux miennes politiquement, et pourtant c'était super riche. Super riche, on a parlé d'union cumul des mandats, on a parlé du vote blanc qui me tient, vous le savez, à cœur, on a parlé de pas mal de choses, du mandat impératif, qui rassemblaient énormément de personnes, des personnes de tout âge. Quand j'étais 2-3 fois, c'était intergénérationnel. Et tout le monde était d'accord pour dire que nos politiques... Non mais Grégory, ouais. je veux bien, mais moi aussi j'y suis allé, on n'a pas vu la même chose. Alors moi j'ai vu des gens qui parlaient, enfin franchement j'ai vu une femme qui disait bon à partir de maintenant plus de discrimination sexiste sur la place de la République. J'ai eu envie de lui dire mais enfin vous plaisantez, les lois de la République ont proscrit déjà depuis longtemps la discrimination sexuelle, raciale, etc. Bon bref, j'ai trouvé que les idées étaient médiocres. J'ai d'ailleurs lancé le hashtag Niais debout pour cette raison. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai vu des zadistes, j'ai vu des cracheurs de feu, j'ai vu j'ai vu des gens, toute une sociologie qui me semblait pas favorable au débat d'idées. Et puis j'ai vu des gens qui, de façon systématique, étaient extrêmement réticents à ceux qui n'avaient pas les mêmes idées qu'eux. Et d'ailleurs, l'histoire de Finkielkraut est arrivée pour couronner tout ça, mais avant même que Finkielkraut arrive, moi je suis allé sur place, je me suis fait mettre dehors avec une certaine virilité, pourrais-je dire, vivacité. Non, je suis pas d'accord avec vous, pour moi c'est pas un lieu qui est favorable au débat d'idées, mais pas du tout. Eric, je suis d'accord avec vous sur le constat, mais pas sur l'historique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, quand j'ai été à Nuit debout, j'ai participé à plusieurs commissions. Ouais. Et j'ai eu à peu près le même constat que vous, et j'ai décidé de participer à une commission qu'ils appellent la commission de communication, pour leur demander comment ils allaient communiquer. Parce que moi, je trouvais que des gens qui disent qu'il faut arrêter de cumuler les mandats, qu'il faut rendre les mandats impératifs, qu'il faut rendre une démocratie meilleure, qu'il faut instaurer la reconnaissance du vote blanc, j'ai trouvé ça positif pour notre démocratie. Ouais. Voilà. Donc, j'ai été un peu plus loin, et j'étais à la commission communication. Et je leur ai dit, il faut se battre avec les armes de vos adversaires, c'est-à-dire il faut utiliser les médias. J'aurais dit, j'écoute beaucoup les médias, ils parlent à beaucoup de monde, c'est intéressant de lancer vos idées sur les médias et de vous servir. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Alors eux, ils se sont enfermés, et je pense ils se sont enfermés parce que l'État veut les enfermer là-dedans, dans un discours de gauche extrême. J'aurais dit c'est complètement débile. C'est-à-dire que les médias, d'ailleurs moi à la commission j'ai vu... Ça veut dire quoi ? Ils vous ont dit quoi sur le sujet ? Il y a une journaliste qui est venue, anglaise. Elle est venue, donc on était en commission, une vingtaine de personnes regroupées, on parlait de communication. Bon, faites vite Grégory là. Ils l'ont viré, je leur ai dit c'est liberticide. Je leur ai dit vous faites ça, vous virez une journaliste, écoutez-la, débattez avec elle pour porter vos... Mais Nuit debout c'est pas une réponse, monsieur Brunet. Ouais. Nuit debout c'est une étincelle. Et le problème c'est que nos politiques et nos médias se contentent de se concentrer sur le comment au lieu de se concentrer sur le pourquoi. Non mais que les politiques et les médias soient ce qu'ils sont, je suis d'accord. Mais que Nuit debout constitue une réponse, là je suis pas du tout d'accord. Mais bon, c'est bon Grégory, on vous a entendu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé au 3216 depuis l'Essonne. Je vais passer le micro à Olivia, qui est sans profession, région parisienne. Bonjour Olivia.
Bonjour Eric. Bon, même vous partagez ce constat sur Nuit debout, celui de Grégory ? Non, je partage pas son constat. Après, moi, je voulais intervenir aussi justement en tant qu'ancienne veilleuse. Oui, parce que j'ai participé au VI il y a 3 ans, et en effet, j'étais assez choquée du traitement dont on avait bénéficié nous à l'époque et dont bénéficient aujourd'hui les Nuits debout. C'est-à-dire que nous, il n'y avait aucune violence. On était là calmement pour parler et pas pour prier. Comme j'ai entendu, on n'était pas là du tout pour prier. On était là justement pour entendre des textes, pour essayer de se réengager dans la vie, de prendre une position, d'être présent, parce qu'en fait, avec ces veillées, on partait du constat que finalement on avait complètement laissé les politiques faire leur chemin, prendre le pouvoir, et finalement c'était plutôt des incitations à s'engager, pas forcément en politique, mais au quotidien. D'accord. Alors le résultat, venons-en au fait, Olivia. Je sais pas, aujourd'hui vous traînez tous un peu. Le fait, c'est que vous avez été plutôt maltraité. Moi, j'ai des souvenirs d'images. C'est qu'on se faisait embarquer alors qu'on était assis. On faisait pas de bruit justement quand on applaudissait. On était juste en train d'agiter les mains, et à chaque fois on avait des sommations. On avait interdiction de rester là. Donc moi je me suis pas fait embarquer, mais tous les soirs il y avait des personnes qui se faisaient embarquer, emmener au poste. Et je trouve ça scandaleux de voir qu'aujourd'hui, il y a une bienveillance pour ces jeunes, et notamment maintenant il y a des détériorations, mais tout ça va bien se passer, alors que nous on était montrés du doigt, pointés, on avait l'impression qu'on était en effet des délinquants, alors qu'on était juste assis en train d'écouter des textes. C'était pas de la prière, encore une fois. C'était une ouverture à tout le monde, mais malheureusement, tout le monde nous montrait du doigt en disant qu'en effet, on était tous homophobes. Enfin, moi, je tiens juste à dire qu'il y avait un soir, il y a 2 hommes qui sont venus place de la République pour s'embrasser, justement parce qu'ils pensaient que ça allait nous provoquer, mais on n'avait rien du tout contre les homosexuels. Encore une fois, ça a été en tout cas, moi je me souviens de l'extrême sévérité, et je le redis, ce qui est extraordinaire, c'est que 3 ans après les veilleurs, on fait pas une émission sur les veilleurs, mais moi je tiens à ce qu'on fasse une comparaison entre 2 mouvements d'ampleur dans lesquels il y a des gens qui veillent la nuit, et moi je tiens à vous dire que vraiment le défenseur des droits, tout bon, a dit récemment qu'il y avait une disproportion totale entre les violences policières en 2013 contre vous et le risque que vous représentiez pour la démocratie. Et aucun journaliste n'a parlé de cet avis qui a été rendu par le défenseur des droits. Mais moi, j'ai toujours gardé en mémoire ces jeunes gens qui lisaient des textes de Victor Hugo, qui étaient embarqués avec une férocité extrême par les CRS. Bon. Et il faut voir aussi qu'il y avait les RG qui étaient présents. Enfin, c'était juste impressionnant. Débilissime ce qui s'est passé. Alors qu'ils voyaient bien comment se passaient les veillées, ils voyaient bien qu'on était calme, et à chaque fois, c'était d'ailleurs effrayant de voir qu'ils mobilisaient autant de personnes pour des gens qui étaient juste au calme. Enfin, c'était délirant, quoi. Merci beaucoup, Olivia. Beaucoup d'appels. Merci d'avoir appelé au 32-16. Dans une seconde, mesdames, messieurs, nous serons avec Julien Bayou qui me rejoint. Il est porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts. Il suit de très très près ce qui se passe là-bas, place de la République, le mouvement Nuit debout. J'aimerais, pour lancer le débat, vous faire écouter ce son. C'est Lionel, c'est un jeune papa. Il habite tout près de la place de la République. Lui, il est comme moi. Comment vous dire ? Il n'est pas vraiment exalté par Nuit debout. Le matin, c'est dégueulasse. On peut pas dire autre chose. Il y a des papiers partout, et il y a parfois aussi des feux de poubelle qui ont été allumés pendant la nuit. Le soir, c'est pas agréable parce que, comme ils prennent tous l'apéro, il faut bien qu'ils aillent uriner, et donc ça sent. Ça nous énerve parce qu'on a un enfant en bas âge, on passe tous les jours place de la République. On n'a pas eu trop à se mêler au gaz lacrymogène. Heureusement, on est passé entre les gouttes. Camille, ça vote beaucoup, tu m'as dit. Ça vote beaucoup, et surtout ça réagit sur ton compte @Eric Brunet. François nous dit: je ne suis pas d'accord avec vous, et sidéré de vous entendre vous rouler par terre en imaginant ce qu'il se passerait si ceux de Nuit debout étaient de droite. Non mais franchement, il faut vous calmer un peu, monsieur Brunet. Je ne suis pas d'accord, en tout cas, à voter François. Et vous aussi, si vous n'avez pas encore voté, allez-y, rmc.fr par SMS, oui ou non au 61071, Eric. Oh là là, il y a aussi un policier qui s'appelle Étienne, qui a fait le 32-16. Il sera avec nous tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il a à nous dire. Moi, oui, il faut que je vous dise juste une petite seconde, mesdames, messieurs, c'est qu'après le succès national du championnat des ronds-points, j'ai le plaisir de lancer le championnat du bâtiment public le plus moche de France. Voilà. Si dans votre ville, il y a une médiathèque, une patinoire, une piscine, une bibliothèque, une mairie, un musée, que sais-je, de très mauvais goût, bref, une verrue qui gâche votre paysage au quotidien, eh bien, vous m'envoyez une photo
photo sur la page Facebook de Carrément Brunet. Vous allez dans l'onglet bâtiments publics et vous vous inscrivez. Voilà, vous avez une semaine pour m'envoyer vos verrues et la semaine prochaine, vous pourrez voter pour choisir le bâtiment public le plus moche de France, mesdames, messieurs. Et j'irai faire mon émission en direct depuis ce bâtiment, celui qui aura gagné la verrue d'or du bâtiment public le plus laid de France. Voilà, c'était une petite parenthèse, mesdames, messieurs. Dans une seconde, Julien Bayou et Étienne, policier à Paris. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Mesdames, messieurs, le philosophe Alain Finkielkraut, accompagné de sa femme, a été accueilli sous les huées et les insultes. C'était samedi soir, place de la République. C'était nuit debout. On entend fasciste, saloperie, casse-toi. Il était venu écouter les revendications du mouvement. Il n'avait pas prévu d'intervenir, mais les participants n'ont pas du tout apprécié sa venue. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sur cette place de la République, dédiée à la liberté de penser, de parler, et bien sur cette place de la République, il a été expulsé par les Nuits debout. Il a réagi avec une certaine vigueur juste après. Écoutez-le, Alain Finkielkraut. J'ai été expulsé d'un mouvement, d'une place où doit régner la démocratie et le pluralisme. Donc cette démocratie, c'est du bobard, ce pluralisme, c'est un mensonge. D'autant que je ne venais que pour écouter, je ne venais même pas pour intervenir ou pour faire valoir mes idées. Mais on a voulu purifier la place de la République de ma présence. Je pense que si 3 ou 4 personnes n'étaient pas intervenues, je me faisais lyncher. Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il exagère quand il dit qu'il se faisait lyncher si personne n'intervenait, Finkielkraut ? Évidemment. Moi, j'étais dans l'Assemblée Générale parce que j'accueillais Yanis Varoufakis. On n'a pas entendu du tout, en fait. Et d'ailleurs, je tiens à préciser quand même que Finkielkraut, et c'est bien d'ailleurs, a pu assister à l'Assemblée Générale pendant 1 heure. Et c'est quand il a voulu partir qu'il y a 3 abrutis, ou peut-être un peu plus, qui l'ont embrouillé. Mais c'est quand même important de ne pas confondre ces abrutis avec le mouvement Nuit debout, ce que vous faites, et c'est dommage. Et un mot quand même, parce que Finkielkraut est provoque, il a des idées très bien, tant mieux, mais vous savez que même à l'Académie française, il se fait traiter de réactionnaire. Et c'est quand même pas, c'est pas des punks à chiens, l'Académie française. Donc il se fait embrouiller partout, il se fait embrouiller à la sortie de la place de la République, comme il se serait fait embrouiller à l'Académie française ou à la FNAC. Ouais, donc, attention quand même, s'il vous plaît, à pas tout mélanger. Et je tiens à préciser aussi que il y a un service d'ordre qui s'appelle Service Sérénité, ça peut faire sourire, mais en tout cas c'est bien l'objet, qui justement ont accompagné Finkielkraut pour éviter tout problème physique et quoi que ce soit, et il n'y a eu aucun problème. Donc Finkielkraut a aussi réagi de manière très très agressive. Son gna là fait le tour du web. Il a aussi traité quelqu'un de pauvre conne. C'est pas le type le plus pacifique non plus verbalement. Et il a quand même pu assister pendant 1 heure à l'Assemblée Générale. Donc moi j'aimerais qu'on ne confonde pas de la même manière, et vous aviez raison, qu'il fallait pas confondre les veilleurs avec des homophobes, même s'il y en avait. Moi je me souviens que Taubira, elle s'est fait insulter, je crois que c'était par un enfant, traité de guenon à Angers en 2013, vous en parliez. Ouais. Bon, ça aurait été dommage de confondre tous les veilleurs avec ces abrutis qui parlaient de la ministre de la Justice comme d'une guenon parce qu'elle était noire. Okay, et enfin, sur quand même un point important par rapport aux riverains, le rassemblement Place de la République, il est autorisé tous les soirs de 17h à minuit. La préfecture refuse de mettre des pissotières. Alors c'est très bête, mais Lionel, le riverain, disait ils prennent l'apéro. Pourquoi est-ce que la préfecture tolère les vendeurs à la sauvette ? Si vous interdisez la vente d'alcool, il y aura aussi moins de problèmes le soir, quand passer le rassemblement quand il est fini, et il y aura aussi moins de problèmes de personnes qui urinent. Mais il y a peut-être des gens, il y a peut-être des riverains qui ont des enfants, etc., qui aimeraient que leur place de la République, elle redevienne tranquille, plus calme. Faut comprendre. Et je sais qu'il y a des commerçants qui sont pas contents du tout. Il y a parfois des excités qui viennent, qui rentrent juste pour pisser dans les toilettes, qui ressortent. Il y a des gens qui. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre des pissotières. Non, mais les pissotières, ça veut dire acter de façon durable une situation qui devrait être transitoire. Alors pourquoi est-ce qu'ils autorisent ? Vous voyez, il y a quand même une contradiction. Ouais. Et par ailleurs, moi je suis pour que cette place, elle puisse servir à tout le monde, y compris aux veilleurs, du moment qu'ils sont pas homophobes, racistes ou quoi, y compris aux veilleurs, parce que c'est l'espace public et on peut encore faire des manifestations, que je partage les idées ou pas. Et donc quand vous dénoncez la violence à l'égard des veilleurs, eh bien dénoncez aussi le fait que oui, il y a des CRS qui frappent. On a vu des violences policières à l'égard des lycéens qui sont juste
intolérable. Non mais Julien, vous savez très bien, vous savez les casseurs. Vous savez, alors c'est là qu'on va voir Julien. Personne défend les casseurs, voilà. Oui, c'est là qu'on va avoir un vrai débat. C'est là qu'on va avoir un vrai débat. Je me trouve un petit peu parti pris, franchement. Oui, je prends parti tous les jours dans cette émission, mais c'est là qu'on va avoir un vrai débat. Moi, je pense qu'il y a eu chez les mauvaise foi. C'est ça que je veux dire. Il y a parti pris et mauvaise foi. Oui, il y a eu chez les gens qui nous gouvernent l'espoir que on pourrait, avec ce mouvement d'utopie, de gens qui veulent rêver et aussi de façon très sérieuse peut-être penser à demain, qu'il y avait possibilité de composer. Donc il y a eu au départ une espèce de projection fantasmée de la part des socialistes ou même d'autres partis de gauche de se dire voilà des gens qui vont nous nourrir. Ce sont nos amis, on va fraterniser avec eux et on va refaire le monde entre gauchistes ou entre gens de gauche. Ça va être sympa, ça sera un quant à soi bien clos, bien fermé. Et donc, si, il y a eu ça. C'est pour ça que... Non, laissez-moi finir ma phrase. Après, je vous passe le micro. Et donc, il y a eu cette idée. C'est pour ça qu'au départ, franchement, les policiers étaient plutôt assez cool par rapport aux veilleurs qui étaient systématiquement délogés géographiquement de l'endroit où ils s'installaient. Avant même de respirer, les veilleurs, on les prenait, on les mettait dans des camions, on les mettait ailleurs, voire même on les gardait à vue. Bon, il y a eu quand même deux choses très différentes. Pourquoi ? Parce que les veilleurs s'opposaient à un processus gouvernemental qui était une loi portée par Madame Taubira qu'on connaît bien, etc. Bon, je crois qu'il y a eu vraiment une coulerie planétaire au début avec les Nuits debout. Il y a eu vraiment le pouvoir vous a aimé, enfin a aimé Nuit debout au départ, pas les casseurs de voitures, hein, mais Nuit debout au départ. Je crois qu'il y a eu vraiment à deux poids deux mesures, Julien Bayou. Écoutez, moi je me fais régulièrement embarquer parce que je multiplie les manifestations contre ce gouvernement et contre le précédent, parce qu'en fait, grosso modo, c'est malheureusement la même politique qui produit les mêmes effets et toujours plus de chômage et pas d'écologie. Je vois pas vraiment de différence objectivement. Et moi, ma première garde à vue, je l'ai faite. Enfin bref, passons. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement aussi. Vous l'avez pas fait avec les Nuits debout. Vous l'avez pas fait avec les Nuits debout. Prend aussi appui sur la loi El Khomri pour la contester. Donc de la même manière que les veilleurs, ils contestent un projet gouvernemental. Voilà. Il y a pas de souci là-dessus. Et quant à la gauche de gouvernement, elle n'est pas forcément la bienvenue. Elle n'est pas insultée non plus. Je me souviens que quand Badaïs ou le député Lassalle sont passés, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été alpagués. Voilà. En fait, ce mouvement, c'est plutôt un mouvement de défiance à l'égard de la démocratie représentative telle qu'elle est. Et donc, ça embrasse malheureusement tous nos députés parce que on est mal représentés. C'est vrai, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Julien Bayou. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Voilà, Julien Bayou est le porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts. Mesdames, messieurs, vous le connaissez. Je voudrais qu'on écoute Étienne. Il a fait le 32-16 spontanément. Il a 45 ans et il est policier. Mon cher Étienne, bonjour. Oui, bonjour Eric. Vous avez participé à des opérations, comment pourrais-je dire, de maintien de l'ordre aux alentours de la République ? Oui, aux alentours de la République. Mais en fait, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ah. Oui, le problème c'est ça quoi. C'est que moi ce qui m'énerve un peu c'est qu'on entend les CRS sont les hommes de valse ou les hommes de main. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Bon, je peux vous dire qu'on obéit aux ordres parce que on obéit à un gouvernement quand même qui a été élu par la majorité des Français, ça faut pas l'oublier. Donc s'il y a des Français qui nous reprochent d'exécuter les ordres, on n'y peut rien. C'est eux qui ont élu ceux qui nous donnent les ordres. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, je ferai juste un petit parallèle, c'est que bizarrement à la République, on regarde les gens tout péter, tout casser, uriner partout, parce que moi quand j'entends le représentant Écologie Les Verts, je suis mort de rire, parce que en fait moi j'ai eu l'honneur malheureusement d'aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est le même public. Vous avez après 2-3 bobos qui viennent là fumer leurs joints parce que ça sent les joints en permanence. Donc moi j'aime pas du tout ça. Ça m'accommode quand je suis autour en train de monter la garde sous la pluie. Donc vous y êtes allé, vous savez ce que c'est. Oui. Et puis je prendrai. Donc on les regarde faire. Donc vous dites vous qui êtes allé à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique et place de la République, c'est les mêmes publics, vous dites ? Il y a une grosse partie du même public et en fait les gens qui veulent faire le place de la République, c'est faire une ZAD en fait. Vous voyez le mec des Verts là, il demande carrément des pissotières, puis après ça sera des tentes, puis après ça sera des machins. Il y a des mecs qui vont monter des cabanes. Déjà ils ont enlevé des dalles pour faire pousser des plantes et des trucs comme ça. Enfin, vous avez vu. Attendez. Ils ont, faut le dire aux gens, le contribuable parisien a financé une réhabilitation
longue coûteuse, et coûteuse de la place de la République. Elle a été en travaux pendant des mois, peut-être des années. Et il y a des grandes dalles qui sont en granit, qui sont magnifiques sur le sol de cette immense place qui est très belle. Et ben voilà, ils les ont arrachées et font pousser quoi dessus. Moi, j'ai discuté avec les commerçants. Les commerçants sont excédés. En plus, moi, ce qui me choque, c'est quand il y a quand même un mémorial sur les victimes du Bataclan, où j'ai quand même des collègues qui ont été blessés, qui sont intervenus, et ils ne respectent rien, les mecs. Il y a dégradation des monuments, bien sûr. Et donc, moi, je veux faire le parallèle en ce que vous disiez. Moi, je suis intervenu sur les veilleurs. Je suis intervenu à Lyon, quand Aubière était venu à Lyon, mais on a dégagé des gens qui avaient des drapeaux français, qui chantaient la Marseillaise, qui étaient sur le trottoir, des gens plutôt anciens, peu importe qu'ils soient catholiques ou je sais pas quoi, et on les a traités comme des malotrus. On a reçu les ordres. Bon, après, il y a des mecs chez nous qui ont refusé d'obéir, donc ils ont fait venir des plus jeunes qui sont plus malléables, des policiers plus jeunes. Donc là, ils les ont dégagés manu militari. C'est extraordinaire. Il y avait, à l'époque des veilleurs, il y a des gens chez vous, des policiers, qui ont refusé d'intervenir. Moi, j'ai refusé. Ces gens faisaient rien. Mais attendez, moi, je suis gradé. Je prends mes responsabilités. En plus, je vais encore parler d'une autre histoire qui m'avait hyper scandalisé. C'est quand le général de la Légion étrangère, qui est 4 étoiles, qui a pris un micro à Calais, parce que malheureusement, moi, j'étais encore là aussi, puisque je suis dans toute la France, je suis CRS. Les mecs, il y a des policiers en civil qui lui ont sauté dessus alors qu'il avait à peine pris le micro, il avait rien cassé et tout. Et là, à Paris, place de la République, on a regardé des mecs tout péter. Et c'est-à-dire que place de la République, quand vous voyez les nuits debout, enfin les gens qui sont place de la République qui cassent tout, vous avez ordre de pas bouger ? Non, on n'a pas ordre de pas bouger, c'est que les ordres ne viennent pas. Voilà quoi, on est là, mais si vous voulez, on n'intervient pas. C'est comme le Trocadéro quand il y avait tous les supporters du PSG qui avaient tout pété. Bon là, on nous avait demandé, on nous a donné l'ordre de nous retirer. Ouais. Ça, il y a d'autres CRS qui pourront le confirmer. Moi, j'ai rien contre le gouvernement. Moi, je témoigne juste de ce que je vois. Je peux pas dire, voilà. Je veux dire, c'était pas mieux sous Sarkozy, je vous rassure tout de suite. Sous Sarkozy, on a eu 150 blessés par balle, et on a eu l'ordre de pas riposter pendant les émeutes des banlieues. J'y étais. Donc voilà, j'ai des copains qui ont été blessés et tout. Donc je défends pas la droite ni la gauche. Mais moi, je vous le dis, la police ne fait plus son travail. Je sais pas pourquoi les politiques ne veulent plus qu'elle fasse son travail. Mais en fait, moi, je suis complètement écœuré. Et je peux vous dire une chose. S'il y a des gens qui critiquent les CRS, qui nous écoutent, sachez que les CRS et les policiers dans leur ensemble sont écœurés parce qu'on ne fait plus rien. Et quand on le fait, on nous reproche. Le collègue qui a mis un coup de poing aux jeunes lycéens, faut quand même dire, bon là je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà, parce que j'ai entendu Julien Bayou en parler, c'est quand même que le mec il avait pris des bouteilles juste avant. Et le jeune qui a pris un coup de poing, le mec il avait juste jeté des bouteilles sur les policiers. Mais qui a jeté des bouteilles sur les policiers à 15 ans ? Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Mais alors c'est étonnant, Étienne, ce que vous me dites, parce que quand j'ai entendu dans toutes les radios, toutes les télés, quand j'ai lu dans les journaux cette histoire du coup de poing du policier à un jeune homme, d'abord j'étais offusqué, puis après je me suis dit, c'est bizarre. Ce policier, soit il a pété le boulard, soit on ne nous dit pas tout, on nous raconte pas le continuum, le storytelling de ce truc. Eh bien, je suis content qu'aujourd'hui, vous m'appreniez un truc. Aucun journaliste n'a dit que le jeune en question avait balancé des bouteilles dans la gueule du flic. Lui-même l'a reconnu. Il a dit, ouais, j'ai juste balancé des bouteilles quand ils sont arrivés. Mais attendez, pourquoi on balance des bouteilles sur la police, des bouteilles en verre? Même c'était passé sur BFM TV, le journaliste l'avait dit aussi. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, quoi, il y a plus de respect, il y a plus rien. Et d'ailleurs, je veux vous remercier parce que je vous entends souvent, je vous regarde souvent dans les chroniques. Je vous ai regardé encore hier soir quand vous avez débattu avec Bruno Joly. Mais je vous apprécie parce que justement, vous essayez d'être objectif. Et je vous remercie beaucoup parce que franchement, c'est plutôt rare, quoi, des journalistes objectifs. Donc voilà, c'est ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il n'y a plus de justice. J'ai l'impression qu'on vit dans une anarchie géante où chacun peut faire ce qu'il veut, installer des amis. Bon, en tout cas, Étienne, c'est incroyable, quoi. Merci pour votre petit compliment, ça me touche parce que vous savez, c'est pas simple tous les jours. Mais Étienne, ce qu'on peut dire dans cette affaire, c'est que vous, qui êtes allé place de la République où se trouvent les Nuits debout, vous avez pu observer que votre hiérarchie ne vous demandait pas d'intervenir au moment où il y avait de la casse. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez souvent sur le terrain. Ouais. Bon, vous allez voir les commerçants, place de la République, et vous discutez avec eux, et ils vous répéteront ce qu'ils m'ont dit à moi, c'est-à-dire qu'ils en ont marre. Et le problème, c'est que c'est la majorité silencieuse, on les entend jamais, c'est toujours la majorité, enfin la minorité qui n'est pas silencieuse qu'on entend. Oui. Et ça, c'est quand même incroyable.
Bon, merci mon cher Étienne. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne merci. journée à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Bye bye. Au revoir. J'adore, moi, quand on a un témoignage un peu iconoclaste. C'est-à-dire quand on a quelqu'un qui, au lieu de débiter les sempiternelles banalités qu'on entend partout sur toutes les radios, partout, à toutes les télés, dans tous les journaux, quand vous avez quelqu'un qui a le courage de sortir un peu des chemins de la pensée et surtout, qui vous raconte les choses différemment, sous un angle un peu différent. Ce CRS nous a dit des choses qui étaient, à mon avis, assez édifiantes. Valérie Boyer est là. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains de Marseille, oui. Maire des 11e et 12e arrondissements, vice-président des Républicains à l'Assemblée nationale. Vous avez tweeté hier le débat selon Nuit debout. Écoutez religieusement Varoufakis, injurier Finkielkraut, la tolérance selon la gauche. Voilà, j'ai bien aimé ce tweet. Point d'interrogation. Oui, voilà. Bon, vous avez entendu mon parallèle sur... Je veux pas défendre les veilleurs, hein. Moi j'étais pas spécialement veilleur d'état d'esprit, mais j'avais été choqué il y a 3 ans par la brutalité des flics vis-à-vis des veilleurs qui étaient souvent des cathos qui s'asseyaient par terre et qui lisaient des textes. Et je mets ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui place de la République et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un 2 poids 2 mesures là, non Valérie Boyer? C'est au-delà du 2 poids 2 mesures. C'est d'abord un mouvement qui commence dans la complaisance du gouvernement, parce que ce que vient de dire Étienne, le CRS, moi, il a dit exactement ce que je ressentais. Lui, il l'a vécu place de la République, mais je suis extrêmement choquée. Et d'ailleurs François Fillon l'a dit à plusieurs reprises, qu'en plein état d'urgence, on tolère ce type de rassemblement avec des personnes qui caillassent, qui soulèvent les dalles, qui ont été apportées à grands frais par les Parisiens et par notre argent, par le contribuable français, qui pissent partout, qui fument des joints et qui font un tri. Enfin, c'est le politburo en permanence. En fait, c'est l'ultra-gauche, c'est la ZAD de la République. Donc, c'est tout l'inverse de la démocratie. Et moi, j'en ai ras-le-bol qu'on décrive ces mouvements comme des mouvements citoyens. Ce qu'il y a de citoyen en France et ce qu'il y a de démocratique en France, ça s'appelle les élections. Alors, soit on vote et on rentre dans un mouvement où on crée un mouvement politique, mais en aucun cas, on occupe une place pendant des jours et des jours, en plein état d'urgence et en faisant, soi-disant, en ouvrant le débat. C'est pas un débat, c'est un monologue. Quand on écoute Varoufakis comme c'était le bon Dieu et qu'on ne veut en fait débattre qu'entre soi, c'est un monologue, c'est pas un dialogue. Et débattre, c'est vrai que c'est prendre le risque de changer d'avis. Et ces personnes sont sans arrêt dans l'entre-soi. Ouais, et en plus, ça n'a rien de démocratique. Varoufakis qui a dit que Nuit debout était une étincelle magnifique dans un ciel obscur, donc c'était. Ouais, c'est exactement ce que je vous dis. C'est n'importe quoi. Valérie, c'est le devin, c'est le bon Dieu. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Moi, j'y suis allé à 2 reprises à la Nuit debout. J'ai trouvé ça d'abord, mais très pauvre sur le plan intellectuel. J'avais fait un petit message un peu taquin, un tweet. Je les avais baptisés Niais debout. Bon, c'était vraiment moi le jour où j'y étais, c'était tragiquement pauvre. J'ai pas vu ce tweet. J'aurais retweeté, Eric. Je vais le chercher, je vais le retweeter. Oui, parce que c'était pas vraiment intellectuel. C'était misérable. Alors le projet, il voulait aller chercher il manquait de chaises, alors il fallait aller gauler des chaises dans les agences bancaires autour. Donc c'était Non mais ce sont des casseurs. Ce sont des casseurs. Pas tous, j'imagine. Pas tous, quand même. En tout cas, ils ont cassé des édifices publics, des édifices privés. Et moi, ce qui me choque, c'est exactement ce que vient de décrire Étienne le CRS. Le général 4 étoiles, à peine il a pris le micro, on l'a traité d'une façon indigne. Ouais. Après, il a peut-être tenu des propos qui plaisent pas à la République, mais on est en démocratie, on peut tout dire. En tout cas, il n'a rien fait. Il n'a pas dégradé. Il n'a pas craché sur les CRS. Oui, puis après, il y a des procédures de justice. S'il a dit des choses, on l'attaque devant les tribunaux. Exactement. Ouais. Et là, aujourd'hui, le vrai visage de Nuit debout, en tout cas, qui a été révélé par Finkielkraut, et aussi parce que c'est filmé. Donc, on réinvente une démocratie en expulsant ceux qui ne pensent pas comme vous. Moi, je trouve ça
consternant. Et ce qui est consternant aussi, c'est la complaisance du gouvernement. Ah mais c'est ça, moi, qui m'a le plus choqué, franchement. Mais on est en plein état d'urgence. Il faut voir comment le gouvernement a traité la manif pour tous, leur culpabilité. C'est leur culpabilité, à mon avis, Valérie, d'avoir perdu pour des raisons évidentes la gauche de la gauche. Et donc, ils sont se sentent coupables d'avoir perdu la gauche de la gauche, ces électeurs-là. Donc, à leur endroit, ils sont un peu plus tolérants. Et c'est cette tolérance qui... Ils sont pas tolérants, ils sont complaisants. Oui. Et à un moment donné, on emploie le mot de gouvernement. Mais nous ne sommes pas gouvernés. Et c'est totalement injuste parce qu'à un moment donné, il y a des lois dans ce pays, il y a des lois de la République. Nous sommes en état d'urgence. Deuxièmement, quand on dégrade, quand on pisse partout, quand on jette des détritus, quand on fait peur aux commerçants du secteur, quand on va casser des agences parce que ce sont des banques, etc., et qu'on filme ça avec ses téléphones portables Made in China fabriqués par des gamins, ça on trouve ça formidable, la mondialisation, à un moment donné, eh bien, on enfreint les lois de la République. Et les lois de la République, elles sont les mêmes pour tous. Les veilleurs, ils étaient debout, silencieux, espacés les uns les autres, à lire des textes pour eux-mêmes, sans même faire du bruit dans la rue. Eux, ils ont été mis dans des camions de CRS. Mais on est où dans ce pays? Je veux dire, c'est la police politique que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas manifester, on est mis au banc. Et par contre, quand on casse et on dégrade, à partir du moment où ça ne déplaît pas au gouvernement, on peut continuer parce que le gouvernement est... le gouvernement, je pense que le terme est impropre, le terme de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. L'affaire Finkielkraut, à mon avis, va changer le logiciel aujourd'hui de Manuel Valls sur cette question. Est-ce qu'on avait besoin Je suis obligé de vous couper, Valérie. Un académicien insulté pour arrêter ces choses en plein état d'urgence. D'accord. C'est lamentable. Valérie Boyer, bonne journée à vous. Merci, Valérie. à bientôt. À bientôt. Mesdames, messieurs, cette émission, c'est la démocratie. Vous avez vu que je suis d'accord avec Valérie Boyer, bien sûr. Mais pour autant, c'est un vrai débat, comme dans la vraie vie. Je déteste que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi soient sous-représentés. Et donc, j'appelle... Ah ben, il y a Aurélien, formidable. Aurélien, vous êtes là ? Oui, je suis là. Ah ben super. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous avez fait le 32-7, vous m'appelez du Vaucluse, Avignon, vous êtes éducateur et vous êtes sympathisant. Vous êtes membre du mouvement Nuit debout ? Je suis un individu qui se rassemble sur les places, et qui effectivement a participé à diverses initiatives, dont celle de Nuit debout, effectivement, sur Avignon. Restez avec nous, votre prochain quart d'heure sera le vôtre. Le prochain quart d'heure sera le vôtre. Bien. Merci Aurélien. Camille. Oui, on a Bloodwin par exemple qui réagit lui aussi sur Twitter @Eric Brunet sur ton compte. Bonne comparaison monsieur Brunet. Si les insomniaques étaient d'extrême droite, ils auraient été virés vite fait. C'est ce qu'il pense Bloodwin. Alors vous aussi réagissez @Eric Brunet, ça c'est le compte d'Eric Brunet sur Twitter. Vous avez aussi la page Facebook de Carrément Brunet, c'est important de le dire, et bien entendu le site internet rmc.fr. Camille, tu vas nous lire des messages que nous avons reçus. Oui, Jérémy nous dit « Je suis d'accord avec vous, Eric, Nuit debout n'est pas un mouvement de proposition plurielle, mais juste de contestation singulière. Tout ce qui n'a pas l'air d'être de gauche doit être conspué. Les bonnes idées, pour être autorisées à émerger dans les débats, se doivent de n'être verbalisées que par un bon gros gauchiste caricatural. Même les idées les plus libérales peuvent y être énoncées, pourvu que ce soit un écolo, un punk à chien ou un coco qui tienne le micro. Ou un cracheur de feu. N'oublions jamais les cracheurs de feu. J'ai vu un cracheur de feu, moi, qui était au milieu de la place de la République, qui participait au débat. Pour Léon de Nîmes, Nuit debout n'est en rien un mouvement spontané. J'y suis allé, nous dit Léon. C'est un mouvement qui en coulisses est organisé par les mouvements d'extrême gauche et qui officiellement est un mouvement citoyen. L'extrême gauche justement, qui n'a pas la faveur des électeurs, essaie de recréer Podemos et Syriza avec l'aide assez évidente des médias. Et oui, on est assez nombreux à l'avoir vu, nous dit Léon. Quand les médias auront tourné la page, ça disparaîtra. Benoît nous dit « Je pense que notre gouvernement a tout simplement peur de virer ses niais debout. #niais debout, car il y aurait des échauffourées, selon Benoît. » On a un autre message d'Olivier qui nous dit « RMC, Eric, d'abord, je ne comprends pas qu'en période d'état d'urgence, on laisse une bande de glandouilleurs faire des rassemblements sur une place publique. Ça, déjà, ça me pose un gros problème. Ensuite, que ces gens qui veulent changer le monde se mettent à bosser et à voter également. Réfléchir, échanger est bon pour une démocratie à condition d'accepter les avis ou conditions différentes de ses convictions, selon Olivier. Alors, comme Olivier, comme Benoît, comme Jérémy, il vous reste quelques minutes pour réagir sur rmc.fr et sur le compte Twitter d'Eric Brunet,
Éric Brunet, tout simplement. Allez, dans un instant, je serai avec Aurélien du Vaucluse, d'Avignon. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Aurélien, alors, ce mouvement Nuit debout, il vous semble pas violent, pas radical, pas extrémiste, pas intolérant? Alors, tout d'abord, ce mouvement Nuit debout, il a émané de quoi? Il émane d'une tentative, d'une proposition de gens qui voulaient pas rentrer à la suite du 31 mars, à la suite de la manifestation du 31 mars. Et qui ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est se réapproprier les places, c'est reprendre nos vies en main. Et pour reprendre nos vies en main, faut occuper l'espace public, développer des solidarités, discuter entre nous et essayer de développer de nouveaux moyens d'action et arrêter d'attendre de journée en journée pour pouvoir s'opposer radicalement par rapport à ce projet de loi au gouvernement. Donc, voilà, mais enfin, l'espace public, je suis pas contre, mais qu'ils aillent préempter un champ à la campagne, pas la place de la République. L'espace public appartient à tout le monde. Ouais. Et si vous avez entendu d'ailleurs l'architecte de la place de la République, qui a rénové récemment la place de la République, il se trouvait fort heureux qu'un mouvement d'une telle ampleur puisse s'étendre sur la place qu'il avait construite. Il espérait que ça pouvait servir à ce type d'initiative aussi au moment où il l'avait créé. Donc c'est très intéressant. Ouais, c'est un imbécile heureux. Alors, parce que je peux vous dire que ils ont décelé des plaques de granit qu'il avait placées avec l'argent du contribuable. Si l'architecte a dit ça, c'est un imbécile heureux. Vous pouvez vérifier, c'était un article du Monde, c'était un article récent. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus, où on a de moins en moins de possibilités de se réunir, on a de moins en moins de possibilités de pouvoir partager sans être soumis à la vindicte populaire. Mais il y a des bistrots, il y a des joyeux bistrots pour ça. Oui, là, c'est encore mieux qu'un bistrot, c'est un bistrot géant, on se réapproprie nos places. C'est ça qui est intéressant, Éric. Et puis au-delà, moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on parle beaucoup. Je vous entends, le mouvement Nuit debout est très violent. Il a insulté un académicien à qui on donne la parole. Mais tout le temps, sur vos radios, sur tous les médias dominants, on entend que ces gens-là nous seriner de mois en mois, d'année en année, avec leurs beaux poncifs, en nous disant qu'il faut travailler plus, en nous disant qu'on peut pas faire autrement, que de toute façon va falloir manger de la merde toute sa vie. Mais eux, ils n'en mangent pas, ces gens-là. Et quand ils veulent se rendre dans nos lieux, il faudrait qu'on leur donne automatiquement la parole, alors qu'on nous la donne jamais. Mais attendez, vous parlez, c'est qui, nous, bien sûr, vous sortez une généralité. Non, mais attends. Les 99%. Non, mais Aurélien, on parle. Aurélien, on parle. Oui. Donc là, c'est à mon tour. Vous dites, on nous donne pas la parole. Enfin, d'accord, mais il y a 66 millions de Français à qui on donne pas la parole. Voilà. Et on les invite à venir la prendre. Oui, alors s'il suffisait de ne pas avoir la parole pour penser tous la même chose, débarquer sur la place de la République et dire maintenant on veut la parole, on veut mettre fin à la vie des nantis et prendre leur place, ça serait trop simple. Malheureusement, parmi les 66 millions de Français qui n'ont pas la parole, il y a des gens qui pensent de façon extrêmement différente. Moi, je connais plein de Français qui n'ont pas la parole, ni médiatique, ni politique, qui sont des gens qui bossent et qui, pour rien au monde, n'iraient se mélanger aux niais debout qui sont place de la République, Aurélien. C'est bien dommage. Et rien que cette insulte niais debout, je trouve que c'est une taquinerie. Oui, d'accord, mais qui est revenu à multiples reprises. C'est vrai. Moi, j'invite l'ensemble des gens à venir faire un tour sur les Nuits debout, à venir s'investir. Il y a tellement de discussions qui sont différentes. Moi, il y a des choses aux Nuits debout qui m'intéressent pas spécialement. Il y en a d'autres qui m'intéressent. On peut discuter aux Nuits debout, mais il faut tous penser à peu près la même chose, c'est-à-dire être anticapitaliste, antilibéral. Mais il faut être anticapitaliste, antilibéral, et voilà, faut être d'extrême gauche et proche des zadistes. Voilà. Moi, j'y suis allé 2 fois. Oui, mais là, vous avez un courant de Nuit debout, il y en a d'autres, je vous rassure. Et puis surtout, où est-ce que je peux trouver le courant pro-capitaliste et libéral? Moi, je suis capitaliste et libéral. Malheureusement, je pense que voilà, le mouvement Nuit debout, c'est quand même un mouvement qui aimerait une autre société, qui aimerait pouvoir proposer autre chose. Moi aussi, je voudrais une autre société libérale et qui enfin embrasse le capitalisme avec joie au lieu de s'en défier comme on fait toujours en France. Vous saviez, c'était
c'était comment il s'appelait, Patulette, un des grands banquiers qui avait dit récemment, il y a quelque temps, la lutte des classes existe toujours et nous l'avons gagnée. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, Eric, vous devriez être plutôt satisfait de l'état du capitalisme, du libéralisme, de la loi El Khomri qui va certainement dans votre sens. Oh non, la loi El Khomri, elle sera pas votée, rassurez-vous. On verra, mais juste sans, j'espère, mais juste sans faire de polémique, Eric Brunet, juste sans faire de polémique. Moi, ce qui me choquait, c'est pour ça surtout que je vous ai appelé, c'est quand j'entends les mots de violence, quand j'entends le monsieur, le policier qui est venu témoigner, et à la fois je suis assez, je suis indigné, oui, pour le coup, sur son témoignage, quand j'entends que le jeune aurait lancé des bouteilles, et que ça a été repris par les médias. Il s'est trompé. D'un œuf, il est passé à une bouteille. D'une bouteille, on passera d'un couteau. D'un couteau, on passera d'une kalachnikov. Moi, ce que je remarque, c'est que ce mouvement, c'est que la loi El Khomri, depuis qu'il y a eu la mobilisation, depuis que les jeunes sont rentrés dans la bataille, etc. Non, mais pas les jeunes, non, pas les jeunes. Quelques centaines de jeunes, dans un pays de 66 000. J'y suis allé. On va parler du bidonnage journalistique dans cette place où il y avait soi-disant la jeunesse, puis après on a dit des milliers de jeunes. J'y suis allé, j'ai vu non pas des milliers de jeunes, mais des centaines de gens, parmi lesquels il y avait des jeunes, parmi lesquels il y avait même des retraités, des personnes âgées. Et je vous assure que place de la République, à Nuit debout, je n'ai pas vu la jeunesse. J'ai vu quelques centaines de gens paumés. Pardon Aurélien, je suis obligé de couper, c'était bon de débattre avec vous, même si je suis d'accord à peu près avec rien de ce que vous dites. Mais en tout cas, c'est le débat. Camille, il est 13h56, il faut rendre l'antenne à Brigitte Lahaie. Alors le résultat, s'il te plaît, du Brunet-Métry. Et vous êtes finalement une grande majorité à penser comme Eric que le mouvement Nuit debout a montré son vrai visage, intolérant, radical et violent. Et une grande majorité, c'est 80%. Allez, RMC, le championnat de France des bâtiments publics les plus laids. Mesdames, messieurs, suite au grand succès des championnats de France des ronds-points, je lance donc le championnat des bâtiments publics le plus moche, voilà. Vous envoyez votre photo sur la page Facebook de Carrément Brunet. Vous allez dans l'onglet vous allez dans l'onglet bâtiment public, voilà, il s'appelle bâtiment public l'onglet, et vous vous inscrivez, puis vous m'envoyez vos photos. Alors médiathèque, salle polyvalente, bibliothèque, hôpital, mairie, musée, tous les bâtiments les plus horribles, ceux qui vous gâchent la vie quand vous passez devant en voiture, quand vous amenez les enfants à l'école, vous voyez ce truc, vous dites mais non, le maire est fou, il me gâche le quotidien. Eh bien mesdames, messieurs, nous voterons quand nous aurons reçu des centaines et des centaines de photos de bâtiments publics horribles. Nous voterons tous, et celui qui obtiendra la verrue d'or, celui-là, mesdames, messieurs, avec Camille, je prendrai ma petite voiture et j'irai faire un Carrément Brunet spécial devant pour bien lui mettre la honte au maire qui a construit ce truc horrible avec l'argent public, mesdames, messieurs. Allez, il est 13h57, dans quelques instants, ce sera les infos, et juste après, Brigitte Lahaie.